Ah, Toto. Oui, Jean-Claude. Un petit causé. Un petit causé, ça fait longtemps, on a envie de parler. Hein. Et après, des fois, c'est un petit peu gênant. On a le monde, ils ont l'occasion de parler, ils ne parlent pas. Moi, aujourd'hui, mon première occasion, comme il passe à la télé, au moins les rayonner et apprendre déjà que ça mène à dire. Déjà, ici, nous en a 24 communes, c'est 24 maires. On a 7 députés. On a 4 sénateurs. Mais il n'y a pas personne qui bouge pour défendre la Réunion. Ils ne défendent pas la Réunion. Parce que si ils défendent la Réunion, c'est mieux que ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on a une famille, il envoie ses enfants faire des études en métropole, il envoie ses enfants au Québec, Canada, Belgique, partout. Les enfants arrivent avec son diplôme à la Réunion. On lui dit, ben, vous n'avez pas d'information, vous n'avez pas d'expérience, donc on ne vous prend pas. Par contre, les étrangers qui sortent en métropole, qui arrivent, mais lui, il ne demande pas s'il a l'information, s'il a l'expérience, il est embauché. Donc, mais il trouve, personne ne défend pas ça. Mais de maintenant, notre génération, là aussi, ça va. Toutes les postes administratifs, c'est déjà pris. On regarde, par exemple, dans les hôpitaux. Moi, je ne suis pas contre de ça, parce que ici, depuis avant, nous avions quand même des ingénieurs. Nous avions des docteurs. Nous avions tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, pourquoi nous sommes ailleurs? Oh, nous sommes localement. Moi, je me dis, si aujourd'hui, nous ne faisons pas un compte, demain, notre génération sera morte, sera finie. Pas de travail pour lui. Ça, côté les politiciens. Aujourd'hui, tout le monde, ça, c'est la politique. Par exemple, il prend le cas, Mme Bello, par exemple. C'est une bonne femme. Mais elle avait dit Saint-Paul, elle est du maire Saint-Paul, que Saint-Paul, c'est une grande commune. Elle a tout à faire. Elle va donner du temps à s'en occuper sur la commune de Saint-Paul. Aujourd'hui, elle est à la région. Il n'est pas tout seul. Il y a aussi la mairie de Saint-Denis. Oui, mais pareil. Après, la mairie de Saint-Denis, pareil. Madame Barrez, elle avait dit aussi qu'elle était ministre d'Outre-mer, qu'elle était sénatrice. Aujourd'hui, elle est la première femme qui est maire de Saint-Denis. Et aujourd'hui, Saint-Denis, il va se mettre de côté. Maintenant, elle va toujours à la région. Il n'y avait pas l'océan. Le nouveau maire, quand il arrivait, tout ça, l'a pu faire. Quand on voit Saint-Denis, qu'on regarde un terrain comme ça, vide, il n'y a pas rien dessus, il n'est pas joli pour une ville de Saint-Denis. Madame Barrez, il y avait tout pour occuper. Alors pourquoi il s'en va à la région? Vous avez la soifé? Je ne sais pas, moi, mais je ne comprends pas. Donc, moi, je me dis, rayonner, regarde bien. Voir qui, parce que la continuité, comme elle dit, la continuité littorale, le projet est déjà fait, tout ça, c'est en cours, ça. Moi, je ne pas pour elle, pour l'autre. Mais tout ce qui est en cours, il ne faut pas faire recul à nous, parce qu'il faut la Réunion y avance. Mais là, comment il fait là? La Réunion n'avance pas, parce que si un nouveau y arrive, c'est tout un recommencement. On va retourner des hier, on étudier le dossier, mais il traîne. Tandis que là, c'est une continuité faire, par exemple, un maire. Et il dit 6 ans n'est pas suffisant pour lui dresser une commune, pour lui remettre une commune à jour. Il fallait un deuxième mandat. Chaque sol est pareil, il faut toujours, quand il y a des travaux, il y a des trucs à faire, il faut laisser une continuité terminée. Après, c'est comme M. Verzès, quand il a fait Tamarin, il a terminé Tamarin. Aujourd'hui, tout le monde y roule bien, mais l'Est littoral terminé. Vous comprenez? Au moins, nous allons en profiter. Voilà, on ne fait pas l'appel au vote, tout là, non? Non, mais ne faites pas l'appel au vote, parce que les gens les libres, la liberté d'expression existe. Tout le monde les libre vote à qui il veut. Moi, je ne mets pas pour un, je ne mets pas pour l'autre, je ne mets pas contre un, je ne mets pas contre l'autre. Mais seulement, il va, moi, à mon âge, je n'ai plus rien à gagner, moi. Parce que les enfants, les générations qui viennent vont se faire pour plus tard. Parce que quand on voit les étrangers qui arrivent, qui ont du boulot de suite, parce que vous prenez par exemple même les marchés publics, les appels d'offres. Ici, il y a des gens, il est capable, il n'est pas possible. Les ingénieurs l'avaient, tout ça l'avait, les conducteurs de travaux, on a, les chefs chantiers, on a. On finit toujours des entreprises, l'appel d'offres, c'est des entreprises extérieures qui gagnent le marché. Il n'est pas normal parce que c'est toujours des gens extérieurs qui reviennent ici. Il faut loger tout ça là. Quand on parle de 10 000 logements par an, si on fait 10 000 logements par an, Jean-Claude, d'où ça, ils mettent 10 000 logements? C'est la merde? On ne peut pas. Jamais ça n'existe pas ça. Arrête les bons politiciens, ils disent qu'il faut 10 000 logements, il faut créer de l'emploi. Le chômage, il cesse d'augmenter. Il augmente toujours le chômage. Il y a toujours le chômage, il y en aura toujours. Même en France, on a le chômage. Donc ici, on ne peut pas. C'est un fléau, ça. Par rapport à ce quoi, il y a toujours les étrangers qui arrivent. Ah ouais. Donc, vous compte ce que les étrangers y arrivent alors? Moi, c'est comme produit local. Produit local, par exemple. Ici, on a des planteurs qui plantent. On a des lails, des oignons, des tomates. On a tout. Parce que, prends l'ananas. L'ananas, on a le meilleur ananas. Le sucre, on a le meilleur sucre. On va, par exemple... La vanille. La vanille, voilà. On a tout ce qu'il faut dans notre petit département. Par contre, on importe toujours. Mais on prend déjà produits locaux. Fait vivre ces agriculteurs. C'est vrai, un petit allègement plus cher. Mais on sait qu'est-ce qu'on mange. Ah ouais. Par exemple, on prend des produits qui arrivent ailleurs. On ne connaît pas comment il a été fait.
D'un point de vue politique pour vous, donc c'est qui pourrait éventuellement, entre guillemets, sauver la Réunion? Moi, la Réunion, moi, je l'ai vu plusieurs personnes en politique. Moi, je discute avec eux pour le problème, le fléau qu'on a au niveau des gens qui sortent en métropole avec des études qui arrivent, qui n'ont pas de boulot. Ça. Quand on voit quelqu'un, il a un bac plus 5, il est là, le diplôme, il a tout, il est caissier, ben, c'est pas normal. Et il est obligé de prendre ce qui arrive. Mais c'est pas normal parce qu'on a des postes que les études peuvent faire. Mais ces postes-là, les réserver, c'est une histoire de camaraderie. Voilà. Copinage. Voilà, c'est une histoire de copinage, camaraderie. Les gens arrivent toujours en métropole, ils auront des postes. Et moi, je me compte de ça. Moi, je me prends localement. Si jamais, local, la pointe, là, c'est comme produit local. Si jamais il y a un manque, on peut prendre. Mais là, on n'a pas de manque. On a les gens ici, les compétents, les aussi compétents, le sud de Boya. Parce que lui, quand il arrive, il faut faire un logement, il faut des voitures fonction, il faut ceci, il faut cela. Il faut arrêter tout ça. Sauf les lois, moi, je me dis, mais pas aux hommes politiques, aux femmes politiques. Si tu arrives à me mettre un petit peu l'ordre, pense aux générations futures, pense pas maintenant, parce que la plupart les âgés. Maintenant, c'est rien maintenant, c'est plus tard. Il faut voir plus tard. Et si ça ne fait pas maintenant, là, ben, c'est la Réunion sera en danger. Pour les jeunes. Hein. Voilà. Alors, je demande aux jeunes, regarde ce que tu fais. Va l'avenir. Allons plus loin. Et si on doit aller voter? Ah ben si, voter c'est un droit. Il faut voter. Vote qui on veut, mais il faut voter. Après, vous choisissez votre candidat, bon, il est bon, il n'est pas bon, c'est d'autres cœurs, ça. Vous vote pour lui, vous vote pour lui. Mais après, il ne faut pas voir que ça, il faut voir l'avancée de la Réunion. Quand on écoute les gens, moi je l'écoute presque tous les soirs à la télévision, les politiciens. Et vous êtes programme, vous êtes projet. Mais il y en a qui disent des choses, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, jamais, ils n'arrivent à pas faire ça. Toutes les terres avant, ça, pas arrive à faire, mais pas ça va faire. Après, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes compétents. On a vu des jeunes qui savent parler, qui sont compétents, peut-être ont des idées nouvelles, et au niveau de la technologie nouvelle, tout ça, ça va plus apporter aux jeunes. Je pense qu'il faut les gens ils fassent un petit peu confiance. Arrête avec ce bon politicien qui dit, et qui ne fait pas. Et Alex Primazot. Voilà. Alex Primazot le 20 juin, Alex Primazot le 27 juin, au deuxième tour éventuellement, pour que votre voix compte. Hein. Après, c'est qui a gagné, parce que... Ouais, ça ne rentre pas dans là, nous, ça l'a gagné, l'a gagné. Moi, je pense demain, je pense plus tard, je pense pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini ça. C'est demain que nous allons faire nos enfants, nos petits-enfants. Ou ça, ils vont être plus tard. C'est ça le tracas à la Réunion. Parce qu'on ne peut pas, quand on voit ses enfants font ça, il y a une séparation avec ses biens. Après, il faut lui payer des études. Il faut de temps en temps économiser, il raque cette ligne-là, il fait un petit voyage, il s'envoie ses enfants. Moi, je dis aux hommes politiques, aux femmes politiques, réfléchis, et regarde que si vous êtes sauver la Réunion, il faut de maintenant mettre ça dedans. D'accord. Là. Merci bien de tout. Voilà. Merci au contraire Canal Austral, il permet de nous exprimer et de dire ce qu'on pense. Merci bien Jean-Claude.